Bonjour, chère âme, que la paix du Christ vous enveloppe maintenant et que la lumière des esprits bienveillants touche votre cœur avec sagesse et clarté. Aujourd'hui, nous allons cheminer ensemble sur un sentier à la fois silencieux et bruyant, au plus profond de nous, les raisons cachées du mariage. Vous êtes-vous déjà arrêté pour vous demander pourquoi cette personne précise a croisé votre chemin? Non, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas de la chance, ni un simple choix émotionnel. C'est un règlement de compte, c'est une retrouvaille, un contrat d'âme signé dans l'invisible et scellé par les larmes, les promesses et les espoirs. Dans cette vidéo, nous allons déverrouiller les secrets spirituels qui se cachent derrière les alliances que nous portons au doigt et dans notre conscience. Nous allons comprendre comment le mariage peut être à la fois une bénédiction et une réparation, une récolte d'amour ou un terrain d'épreuve nécessaire. Et si je vous disais que vous n'êtes pas marié avec la personne que vous auriez voulu, mais avec celle dont vous avez besoin, que ce qui vous semble aujourd'hui une punition est peut-être le pont vers votre libération. C'est ce que nous allons vous révéler, inspiré par la sagesse d'Allan Kardec et la lumière du livre des esprits. Alors, écrivez ici, dans les commentaires, le mot qui fera vibrer notre réflexion d'aujourd'hui. Retrouvailles. Parce que l'amour ne commence pas sur terre et ne s'achève pas dans la tombe. La retrouvaille est toujours le commencement de quelque chose de plus grand, même quand elle démarre dans la douleur. Vous n'avez pas épousé cette personne par erreur. Ni le hasard, ni l'impulsion, ni le simple désir physique n'auraient eu la force suffisante pour unir deux destinées aussi profondément que le mariage. Ce qui vous a conduit à elle était invisible et nécessaire. Beaucoup croient que le mariage est un choix dicté par l'affinité, l'attraction ou le désir de compagnie. Mais la spiritualité nous enseigne que c'est avant tout une retrouvaille karmique. Personne n'entre dans notre vie par accident, et encore moins sous le titre d'époux ou d'épouse. Le mariage est un miroir qui renvoie ce qui est caché. La personne que vous appelez votre conjoint est aussi quelqu'un que vous avez connu dans d'autres existences. Peut-être fut-elle votre victime, votre bourreau ou votre compagnon nœud de route, mais aujourd'hui, vous avez quelque chose à réparer ou à poursuivre ensemble. Beaucoup de mariages commencent avec passion, mais finissent dans l'amertume ou la froideur. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas de romance, mais de leçons. Des âmes reviennent sur terre pour réajuster des comptes du passé, et elles le font sous le toit conjugal, où tombent les voiles de la cohabitation. La cohabitation révèle qui nous sommes. L'autre devient un instrument de notre éveil, non pas parce qu'il est parfait, mais justement parce qu'il ne l'est pas. Les difficultés, les différences, les conflits, tout cela est un outil de polissage. Sans cela, l'esprit reste brut, prisonnier de sa propre illusion. Il existe des mariages par amour, par affinité spirituelle élevée, mais ce sont des exceptions. La majorité des unions sur terre sont régies par la loi du rachat. Des esprits qui se sont blessés, éloignés, se sont promis ou refusé l'amour, reviennent pour une nouvelle rencontre, cette fois pour apprendre. Vous êtes peut-être marié, Sisku, avec quelqu'un qui ne vous comprend pas. Vous ressentez peut-être la solitude, l'incompréhension ou même le rejet au sein de votre propre foyer. Et pourtant, cette personne est une partie essentielle de votre apprentissage, car le but du mariage n'est pas d'être heureux, c'est d'évoluer. Beaucoup demandent « Pourquoi suis-je marié avec quelqu'un d'aussi différent de moi ?» Et les esprits répondent avec une douce fermeté « Parce que c'est précisément cette différence qui t'enseignera ce que l'orgueil ne veut pas apprendre. » L'amour que vous devez cultiver est peut-être celui que vous comprenez le moins. Le karma n'est pas une punition, c'est l'éducation de l'âme. Lorsque deux personnes s'unissent par le mariage, leurs esprits portent d'anciens pactes, des leçons en suspens, des fils entrelacés par la justice divine. Parfois, ce que vous appelez désillusion n'est que le voile qui tombe, pour que vous voyiez au-delà. Vous pourriez même penser que vous auriez été plus heureux, avec une autre personne, mais vous n'auriez pas été plus évolué. Dieu, dans sa sagesse, n'unit pas ceux qui se complètent, il unit ceux qui se guérissent. Et la guérison vient de la vérité, non de la fantaisie que nous créons au début de l'amour.
Le vrai mariage n'est pas celui qui commence avec des fleurs, mais celui qui survit aux tempêtes. Le véritable amour est silencieux, patient et souvent invisible aux yeux du monde. C'est un amour qui tient bon, pardonne, supporte et par conséquent transforme les deux êtres. Allan Kardec affirmait « Le mariage n'est pas un conte de fées, mais un livre d'épreuves ». Des épreuves qui testent notre orgueil, notre égoïsme, notre impatience. Si nous sommes prêts à rester même quand tout en nous veut fuir, nous touchons à l'essence de la loi divine. Il y a des cas où le mariage devient insupportable. Dans ces situations, l'esprit peut prendre ses distances, mais ne doit jamais abandonner l'apprentissage. Le divorce, lorsqu'il est nécessaire, ne brise pas le lien spirituel. La leçon change simplement de forme. Le vrai karma continue, désormais sous une nouvelle configuration. Ceux qui blessent dans le mariage se blessent aussi eux-mêmes, car personne ne trompe sa conscience. Nul n'abandonne l'autre sans abandonner une partie de soi. La vie conjugale est une route étroite, où l'on ne passe qu'avec humilité. Celui qui veut dominer finit par être dominé par la solitude. Il y a des unions qui durent une vie et d'autres qui ne durent que le temps nécessaire pour que la leçon soit accomplie. Peu importe la durée, mais la transformation qu'elle engendre, si vous êtes devenu quelqu'un de meilleur, le mariage a rempli son rôle spirituel. Certaines personnes sont placées dans notre vie pour nous enseigner ce qu'est l'amour, d'autres pour nous enseigner ce qu'il n'est pas, et d'autres encore pour nous montrer combien il nous reste à apprendre. Le conjoint peut être tout cela à la fois, et un peu plus. Le mariage ne consiste pas à avoir quelqu'un, mais à être quelqu'un. Être plus calme, plus fort, plus sincère, plus aimant. Si vous êtes marié, c'est parce que cette personne provoque en vous des changements intérieurs qu'aucun, autre, n'aurait pu provoquer. Et cela a une valeur immense pour l'esprit. Peut-être avez-vous déjà aimé cet être dans une autre vie. Peut-être l'avez-vous trahi, blessé, abandonné. Ou peut-être était-ce le contraire. Aujourd'hui, la retrouvaille a la saveur de la justice, de la réparation, mais elle apporte aussi la chance d'un nouveau départ. Dieu ne nous donne jamais moins que ce dont nous avons besoin. S'il y a de l'amertume, il y a une leçon. S'il y a de la douleur, il y a une guérison, un chemin. S'il y a de la froideur, il y a une flamme qui attend d'être rallumée par la compréhension. Le mariage, aux yeux de l'esprit, est un autel de sacrifice et de renaissance. Et chaque larme versée y sera recueillie par la miséricorde divine. Et lorsque deux esprits décident de grandir ensemble, même au milieu des failles, ils deviennent complices de leur propre illumination. Le mariage cesse alors d'être un fardeau et devient un pont. Un pont qui relie le passé à l'avenir, l'erreur à l'apprentissage, l'amour à la libération. Il y a des mariages qui sont comme des miroirs brisés. Chaque tesson reflète une douleur, un souvenir, un karma à être dissous. Ce n'est pas facile, mais l'esprit qui accepte ce chemin sait qu'il est en train d'épurer des siècles d'erreurs. L'âme reconnaît le but, même lorsque le cœur ne comprend pas. Combien de fois avez-vous regardé votre partenaire et vous êtes-vous demandé pourquoi il agit ainsi ? La réponse n'est pas dans les gestes, mais dans les liens karmiques invisibles. L'autre est là non pour être compris, avec la logique, mais pour être accueilli, avec patience, même lorsque l'âme saigne. Au centre de la douleur conjugale, il y a une graine divine qui attend de germer. Cela peut être le pardon, l'apprentissage du silence, le renoncement sans ressentiment. Chaque relation apporte une vertu cachée, et seul celui qui demeure présent aura la chance de la découvrir avec lucidité. Se marier, c'est se retrouver soi-même dans le reflet de l'autre. Les défauts qui vous irritent tant chez votre partenaire sont souvent des blessures non cicatrisées en vous. Le mariage est un miroir sale et seule l'humilité sera capable de le nettoyer avec amour. Il y a des personnes qui portent une douleur ancienne dans leur mariage, comme si elles attendaient quelque chose qui n'arrive jamais. Et en effet, peut-être cela n'arrivera jamais, car il ne s'agit pas de recevoir, mais d'offrir. Le véritable amour commence quand nous cessons d'exiger et commençons à donner sans compter. Vous êtes peut-être fatigué,
Vous avez peut-être songé à abandonner, mais n'abandonnez pas sans d'abord comprendre. Chaque relation qui passe dans votre vie est une leçon du destin. Et lorsque l'âme n'apprend pas par la compréhension, elle sera rappelée à l'ordre dans d'autres vies, sous d'autres noms. Kardec disait que le mariage est un échelon, et on ne monte pas un échelon sans effort. Parfois, il faut s'agenouiller en esprit, demander de la force à l'au-delà et se souvenir que l'autre est aussi un esprit en évolution, rempli de peur, d'erreurs, de promesses brisées et d'espoir. La présence de l'autre peut sembler trop dure, mais c'est peut-être le poids exact pour niveler votre âme avec l'humilité. Ne regardez pas seulement ce que votre conjoint vous enlève, regardez aussi ce qu'il vous enseigne. Parfois, il est le papier de verre qui adoucit votre dureté. Même dans les mariages où l'amour n'a pas fleuri, il y a de la sagesse. Même là où règne le silence, il y a un dialogue caché entre les consciences. Même là où tout semble être mort, l'esprit est en mouvement. Rien n'est vain. Et tout mariage est un appel à la responsabilité spirituelle. Les esprits nous enseignent que dans la majorité des cas, nous choisissons notre conjoint avant de naître. Oui, vous avez choisi, non pas avec votre mental actuel, mais avec votre âme consciente de ses dettes, de ses besoins et de ses tâches. Le véritable amour commence lorsque nous nous souvenons que tout est un choix de l'âme. Vous n'êtes pas prisonnier de quelqu'un, vous êtes en processus d'évolution avec quelqu'un. Et les processus spirituels ne suivent pas la logique de l'émotion ou de la convenance. Ils suivent la mathématique invisible de la justice divine qui unit les âmes en fonction de la nécessité d'évoluer, non de la fantaisie humaine. Se plaindre de son mariage est facile, fuir l'est encore plus. Mais aimer au milieu de l'imperfection exige de la force. Et cette force est spirituelle. Aimer ce qui déplaît, pardonner ce qui fait mal, rester quand tout nous dit de partir. C'est le véritable exercice de l'esprit fort. Kardec, à travers ses communications, a souvent reçu des témoignages de personnes souffrant dans leur union. Et l'enseignement était toujours le même. Peut-être, ma sœur, mon frère, êtes-vous appelés à enseigner par le silence et à aimer avec fermeté. Dieu ne place jamais sur notre route ce que nous ne pouvons pas supporter. Le mariage est une école où l'on enseigne sans parler, où le meilleur sermon est l'exemple, où la patience est d'or et le pardon est un bouclier. Là, chaque geste compte. Chaque parole dite ou retenue sera rappelée dans le monde spirituel. Rien de ce qui s'y passe n'est insignifiant. Certains croient que le mariage est une prison, mais il n'est une prison que pour celui qui refuse d'apprendre. Pour l'esprit éveillé, il est libération. Libération de l'ego, de l'orgueil, de la vanité. Lorsque vous aimez l'autre tel qu'il est, vous aimez aussi ce qui en vous a besoin de guérison. Peu importe si le mariage est en crise. Ce qui importe, c'est comment vous gérez la crise, car c'est en elle que l'esprit grandit. La crise est l'opportunité de reconstruction, et parfois, ce qui semble être la fin n'est que le début d'un nouveau type d'amour. Le mariage n'est pas un roman éternel, c'est une renaissance continue. C'est se réveiller chaque jour, prêt à essayer à nouveau. C'est tomber et se relever. C'est regarder l'autre et même sans comprendre, choisir de rester. Non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est juste. Non pas parce que c'est léger, mais parce que c'est divin. Beaucoup de ceux qui se séparent aujourd'hui se retrouveront dans d'autres vies. Ce qui n'est pas résolu dans le présent revient dans le futur, non par vengeance divine, mais par amour, car Dieu n'abandonne personne et ne permettra pas à l'esprit d'échapper à sa propre évolution. Kardec nous a enseigné que le mariage est un engagement envers notre propre progrès. Il n'y a pas d'union sans but. Même les désaccords ont une fonction spirituelle. Même les mariages qui ont échoué étaient des chemins ouverts par la Providence pour éveiller quelque chose de plus grand au fond de l'être. Lorsque vous regardez l'autre avec les yeux de l'esprit, tout change. L'irritation devient compassion, la déception devient lucidité, la colère devient patience, parce que vous comprenez, il essaie lui aussi. Et peut-être est-il là pour vous aider à être ce que vous n'auriez jamais été seul. Le mariage est une récolte. Si aujourd'hui vous récoltez des épines, peut-être avez-vous hier semé de la négligence.
Et si vous semez maintenant l'amour, même en terre sèche, il fleurira en temps voulu. Aucun don n'est perdu. Tout ce qui est donné avec sincérité revient multiplié. Parfois, le conjoint est quelqu'un que vous avez profondément blessé dans le passé. Maintenant, la vie vous place à ses côtés, non pas pour revivre la douleur, mais pour réparer, pour lui rendre sa dignité, pour lui rendre par votre présence ce qui fut un jour absence. C'est la véritable justice spirituelle. Il y a des âmes qui, même blessées par le mariage, choisissent de rester non par faiblesse, mais par grandeur. Elles savent que l'autre a encore besoin de soutien. Elles savent que l'amour n'est pas un sentiment, c'est une décision. Elles savent que le silence peut être plus transformateur que 1000 accusations. Certains croient qu'un mariage raté est une erreur, mais d'un point de vue spirituel, cela peut être une bénédiction. C'est en lui que l'âme se revoit. C'est en lui que tombe le masque de l'illusion. C'est en lui que l'esprit apprend la vérité sur lui-même et sur l'amour. L'amour ne sera pas toujours correspondant. Parfois, il sera ignoré, maltraité, rejeté. Mais même ainsi, s'il est authentique, il demeurera ferme. Parce que celui qui aime avec l'esprit aime sans garantie de retour. Il aime parce qu'il comprend qu'aimer est la mission et non la récompense. Le conjoint difficile est souvent le maître le plus exigeant de l'âme. Il vous défie, vous provoque, vous pousse hors de votre zone de confort. Et dans cet inconfort, quelque chose en vous commence à s'éveiller. C'est ainsi que l'esprit grandit, par la friction entre l'idéal et le réel. Kardec disait que le mariage est un chantier de réforme intime à durée indéterminée. Et comme toute rénovation, il fait du bruit, soulève de la poussière, touche là où ça fait mal. Mais au final, tout devient plus clair, plus léger, plus vrai. Si vous persévérez jusqu'au bout, vous verrez l'œuvre achevée en vous. L'esprit élevé n'attend pas que l'autre change pour aimer. Il aime même sans changement, car il sait que l'amour est le ferment de la transformation. Et parfois, il faut des vies entières pour que ce ferment fasse effet. Mais il ne renonce pas, car il aime avec foi. Vous vous dites peut-être, mais j'ai déjà tout fait. Et peut-être avez-vous raison, mais il reste une chose à faire, lâcher le contrôle. Accepter que l'autre a aussi son temps, son libre arbitre, ses propres luttes, et qu'aimer, c'est parfois simplement ne plus forcer. Le mariage n'est pas un champ de bataille, c'est un champ d'épreuve. Lorsque deux personnes s'affrontent, les deux perdent. Mais lorsque l'une décide de comprendre, la guerre s'arrête. Et même si l'autre reste armé, votre paix intérieure est déjà une victoire suffisante, car le vrai vainqueur est celui qui reste en paix. Beaucoup disent « j'aime, mais je ne suis pas aimé ». Mais l'amour a-t-il besoin d'une réponse? L'amour spirituel n'est pas une monnaie d'échange. Il est un soleil qui brille même quand personne ne le remercie. Il est une rivière qui coule même quand personne ne s'y baigne. Il est pur don. Lorsque vous vous taisez face à l'agression, vous ne vous omettez pas, vous vous maîtrisez. Lorsque vous choisissez de pardonner même sans entendre de demande d'excuses, vous n'êtes pas naïf, vous êtes libre, car l'amertume emprisonne, mais le pardon libère. Le mariage est une invitation constante à la liberté intérieure. L'esprit ne se marie pas pour être heureux, il se marie pour être entier, pour se voir dans l'autre et percevoir où il lui manque encore de la patience, de l'humilité, de la tolérance. Et cette intégrité, une fois atteinte, génère une joie profonde, non pas passagère comme le bonheur du monde, mais durable comme la paix de l'âme. Il y a des mariages silencieux, où l'on parle peu, mais où l'on ressent beaucoup. Il y en a d'autres bruyants, pleins de friction, mais aussi de croissance. Peu importe la forme, importe l'essence. Et l'essence est dans ce que l'on apprend, ce que l'on offre, ce que l'on transforme au fil du temps. Même le mariage qui s'est terminé a des leçons à enseigner. Ne maudissez pas le passé, ne niez pas les bons moments. Ils étaient réels. Et même ce qui a fait mal faisait partie du chemin. Pardonner l'ex-conjoint, c'est aussi se libérer du cycle qui retient l'âme au ressentiment. Kardec nous rappelle que toute douleur a un but, et la douleur dans le mariage est souvent l'alarme qui éveille la conscience. Ce qui fait mal indique ce qui doit être guéri. Et la guérison commence souvent par l'acceptation de ce qui ne peut être changé. Si vous voulez changer votre mariage,
changez-vous vous-même. Si vous voulez plus d'amour, aimez plus. Si vous voulez plus de compréhension, comprenez plus. Si vous voulez plus de présence, soyez plus présent. Tout commence en vous. L'esprit mûr n'attend pas de l'autre ce qu'il n'offre pas encore. Aimer celui qui nous aime est facile, mais aimer celui qui nous défie est le chemin de la rédemption. Aimer sans condition, sans attendre de récompense, sans exiger que l'autre change. C'est le véritable amour qui élève. Et seul cet amour transforme le karma en bénédiction et le lien en libération. Si l'autre ne change pas, changez-vous. S'il ne comprend pas, comprenez. S'il ne pardonne pas, pardonnez. Non pas parce que c'est juste aux yeux du monde, mais parce que c'est juste aux yeux de Dieu. L'esprit n'agit pas par orgueil, il agit par conscience. À chaque geste d'amour dans le mariage, vous êtes en train de réécrire votre destinée spirituelle, d'effacer d'anciennes dettes, de planter de la lumière dans le sol où il y avait jadis de la douleur. Et un jour, cette lumière sera si forte qu'aucun conflit ne pourra l'éteindre. L'amour vaincra comme il a toujours vaincu. Chaque âme qui vous blesse est elle aussi blessée. Chaque geste dur, chaque parole froide, chaque absence qui vous fait mal. Tout cela en dit plus sur les douleurs de l'autre que sur vous. Le mariage spirituel exige de la compassion, même lorsque le cœur réclame la distance. Vous n'avez pas besoin d'être d'accord avec tout, mais vous devez comprendre ce qui est en train d'être révélé. L'autre peut être un miroir trouble de vos propres ombres, et chaque fois qu'il vous irrite, peut-être ne fait-il que vous montrer ce qui doit encore être regardé en silence. Le mariage est une responsabilité spirituelle. Vous n'avez pas uni seulement des corps, mais des destinées. Il ne s'agit pas seulement de vivre ensemble, mais d'évoluer ensemble. La vie exige non pas le confort, mais la croissance. Et la cohabitation est le champ de bataille le plus honnête pour l'âme. Il y a des couples qui vivent en guerre froide, un silence lourd, une indifférence tranchante, mais derrière cela se cache un orgueil non résolu. Deux âmes qui attendent que l'autre cède en premier. Et dans ce jeu, les deux perdent, car personne ne gagne quand le cœur se ferme. Aimer n'est pas vaincre, aimer c'est se donner, et le don le plus profond est celui qui accepte l'autre tel qu'il est, sans vouloir le modeler à notre idéal. Car aimer n'est pas transformer l'autre, c'est se transformer soi-même pour l'aimer mieux, même avec ses imperfections. Si vous regardez votre partenaire avec mépris, vous manquez à la loi de l'amour. Si vous le jugez inférieur, vous êtes aveugle à votre propre arrogance. L'esprit humble voit de la grandeur même dans l'erreur de l'autre. Il voit de l'humanité, de la douleur, un processus. Et c'est pourquoi il aime davantage. Kardec disait « Dans l'école de la vie, l'autre est toujours notre professeur. Et dans le mariage, le professeur dort à nos côtés. Il nous enseigne par ses défauts, par ses silences, par ses réactions. Et nous apprenons non par la théorie, mais par la cohabitation, celle qui aiguise, blesse et guérit. Beaucoup prient pour un mariage heureux, mais oublient que le bonheur sans effort n'a pas de racines. Il faut arroser, tailler, attendre. Il faut mourir à l'ego chaque jour pour que naisse quelque chose de plus profond, la communion réelle entre deux âmes imparfaites et engagées. Vous pouvez aimer quelqu'un et ressentir de la douleur. Ce n'est pas un échec, c'est l'humanité. Le véritable amour coexiste avec la frustration, l'ennui, les défis. Il n'est pas l'absence de problème, il est la présence d'engagement même face à toutes les difficultés. Le conjoint difficile d'aujourd'hui peut être l'ami éclairé de demain, car l'amour construit des ponts invisibles entre les mondes, et ce que vous semez maintenant, vous le récolterez plus tard. Peut-être pas avec lui, mais avec vous-même, car tout don sincère se transforme en évolution. Vous n'êtes pas avec cette personne par hasard, et même si la vie vous sépare un jour, cette expérience ne sera jamais vaine. Tout ce que vous y avez vécu restera inscrit dans le livre de votre âme. Et l'esprit, en regardant en arrière, remerciera même pour les douleurs. Certaines relations sont comme des tempêtes. Elles viennent nettoyer ce qui était stagnant. Elles ne durent pas toujours, mais elles laissent tout différent après leur passage. Le mariage peut être ainsi. Il peut ne pas durer, mais il peut ouvrir un portail vers la conscience éveillée, mûre, plus forte. Si l'autre ne vous reconnaît pas,
reconnaissez-vous. S'il vous ignore, valorisez-vous, mais non pas avec colère, mais avec amour-propre. Car celui qui s'aime n'exige pas que l'autre change. Il change sa façon de se relier à la douleur, au temps, à sa propre histoire. Il y a ceux qui restent mariés pour ne pas souffrir, mais souffrent en silence. Et il y a ceux qui se séparent pour être libres et restent prisonniers de l'amertume. La liberté n'est pas dans l'état civil, elle est dans l'état spirituel. Et seul celui qui pardonne, comprend et libère est vraiment libre dans n'importe quelle situation. Kardec nous rappelait, celui qui aime vraiment c'est attendre. Et parfois, c'est ce que le mariage exige. Attendre que l'autre mûrisse, que son âme se révèle, que la blessure se cicatrise. L'amour véritable a patience, car il voit au-delà des apparences. Vous pouvez choisir de continuer, vous pouvez choisir de partir, mais choisissez avec conscience. L'esprit mûr n'agit pas par impulsion. Il réfléchit, ressent, prie, écoute la voix de l'âme. Et quelle que soit votre décision, qu'elle soit guidée par la lumière et non par la précipitation ou l'orgueil. Le mariage est un champ sacré. C'est là que l'âme est mise à l'épreuve chaque jour. Il n'y a ni maquillage ni scène, seulement la vérité nue de la cohabitation. Et celui qui reste fidèle à l'apprentissage, même en saignant, construit des ailes invisibles pour voler plus haut un jour. Vous n'avez pas besoin de sauver le mariage seul, mais vous pouvez vous sauver vous-même à l'intérieur de celui-ci. Vous pouvez devenir quelqu'un de plus juste, plus aimant, plus centré, et même si l'autre ne suit pas, votre âme remplira son rôle devant la loi supérieure. Lorsque tout semblera perdu, regardez à l'intérieur, respirez. Souvenez-vous pourquoi vous avez accepté ce chemin. Vous avez demandé cette expérience, vous avez choisi cette âme. Et même si tout s'écroule à l'extérieur, à l'intérieur, quelque chose de grandiose est en train d'être construit. Votre capacité à aimer sans condition. Le mariage n'est pas la fin de la quête, mais le début d'une autre. Et parfois, vous ne comprendrez tout que lorsque vous serez déjà dans le monde spirituel. Là, les rideaux s'ouvriront, les raisons apparaîtront et les cœurs se retrouveront, libérés de la douleur. D'ici là, aimez malgré tout. Gratitude d'avoir cheminé jusqu'ici, chère âme. Que la lumière de la compréhension touche votre conscience, comme le soleil touche la rosée, sans bruit, mais avec profondeur. Le mariage est une école sacrée, où l'esprit apprend à être amour, même sans applaudissements. Vous êtes peut-être entré dans ce mariage avec des doutes, vous portez peut-être encore des douleurs, des culpabilités ou des ressentiments. Mais souvenez-vous, si vous êtes là, c'est qu'il y a quelque chose de divin à vivre, à guérir ou à achever avec dignité. Rien de ce que Dieu permet n'est vain, tout est leçon. S'il y a séparation, qu'il y ait respect. S'il y a continuité, que ce soit avec conscience. Et par-dessus tout, que l'amour qui germe en vous ne dépende pas de l'autre pour exister, qu'il naisse de l'esprit éveillé qui choisit d'aimer comme mission. Je vous laisse ici une bénédiction pour vous, votre histoire, et pour celui ou celle qui marche à vos côtés, que ce soit par choix ou par karma. Que les liens deviennent lumière, que le silence devienne sagesse, et que la douleur, enfin, se transforme en compassion. Si cette vidéo a touché quelque chose en vous, abonnez-vous à la chaîne, aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message, et écrivez dans les commentaires « Je choisis d'évoluer ». Car le vrai mariage commence lorsque l'âme décide de ne pas renoncer à elle-même. Monsieur.